Tellement heureux d'avoir vécu ces 3 week-ends d'assemblée synodale et je suis convaincu que les fruits vont être formidables. Merci. Moi aussi, je suis Catherine, très contente d'avoir vécu ces 3 week-ends d'assemblée synodale et pour le 3e week-end d'être arrivé avec tout le monde à faire des belles propositions que nous soumettons à notre évêque. Merci. Alors, je suis très heureuse d'avoir participé aux 3 assemblées synodales et au terme de ces 3 assemblées, on a fait des belles propositions, on espère, avec l'aide de l'Esprit Saint, que les choses vont... Très beau week-end en assemblée synodale et puis une grande joie de voir toutes ces propositions qui ont été faites par les différents forums. Mais voilà, maintenant nous sommes au début finalement. On avait l'impression que ce serait le dernier jour, mais tout démarre pour notre évêque et puis pour notre diocèse, pour que ces propositions se concrétisent et que nos paroisses soient bel et bien les fontaines qu'on attend qu'elles soient. Bon, donc c'était le dernier week-end, alors c'était vraiment super parce qu'on a pu de tous ces week-ends sortir des propositions concrètes dans nos forums et on voit qu'il y a des choses qui se recoupent dans l'accueil de l'autre. Nous on avait le forum dialogue et on a bien pu constater que dans les autres forums en fait ils avaient donc eu les mêmes propositions, des choses vraiment qui sont à même à dynamiser le diocèse et puis il y a quelque chose qui est revenu et qui m'avait frappé, c'est faire le point de ce qui existe. On va pas commencer à inventer l'eau chaude, on va juste déjà faire le point de ce qui existe et après essayer d'en faire quelque chose de mieux, de plus grand, voilà. Et puis juste à notre petit niveau, et puis l'évêque nous a dit à la fin, bon bah maintenant c'est sympa tout ça, mais il va falloir trouver des gens pour le faire, donc écoutez, hein, moi je vous propose de vous proposer tout ça, on va en reparler probablement, on en reparlera encore, c'est à la Pentecôte, puis derrière il faudra des ouvriers, mais bon, il n'y a pas de souci, hein. Au revoir. C'est parti. Alors, nous avons vécu 2 jours vraiment riches et très intenses, dans une grande joie, avec beaucoup d'émotions sur ce qu'on a pu entendre et échanger dans nos forums. Des choses très, très fortes et dans un grand climat fraternel. Voilà, et c'est très exaltant d'entendre toutes les propositions concrètes qui ont été formulées en assemblée plénière sur lesquelles nous avons voté cet après-midi. Comme dit l'évêque, il faut que nous retroussions nos manches. Maintenant, c'est que le début, et d'ailleurs, elles sont déjà retroussées, pour se mettre au service de tous nos frères et mettre en œuvre toutes les orientations qui seront décidées et proposées par l'évêque. Alors, j'invite tout le monde à rejoindre la journée le lundi de Pentecôte pour l'annonce des orientations synodales. Voilà. C'est vraiment important que nous soyons tous là pour faire corps et faire communion ensemble le peuple de Dieu et dire que voilà, on se met en route et c'est parti. On vient de s'achever avec cette belle messe présidée par l'évêque et nous repartons avec plein de choses. D'abord, cette impression d'avoir beaucoup travaillé, d'avoir travaillé sous l'influence de l'esprit, dans la mesure où quand nous avons réuni un peu toutes les propositions que nous voulions soumettre, proposer à l'Assemblée puis à l'évêque, samedi c'était un petit peu confus. Et par contre, dimanche matin, on a vu se dessiner clairement les directions dans lesquelles maintenant, parce que le synode n'est que le début d'un processus, nous allons pouvoir travailler. En 2 mots, parce que tout dépendra de ce que l'évêque va retirer du travail qui a été fait, qui sera présenté le lundi de Pentecôte, mais en 2 mots, ce que nous avons travaillé sont essentiellement des pistes, des chantiers qui vont nous amener à sortir un peu de notre confort de chrétien, sortir de notre église, pour aller annoncer Jésus au reste, à ceux qui nous entourent, à ceux qui ont soif de cette annonce, de cette vie, sans verser dans un prosélytisme qui n'a pas lieu, mais en accompagnant toutes les transformations de notre société, en accompagnant les gens en souffrance, en étant en quelque sorte une présence vivante du message de Jésus auprès de nos concitoyens. Voilà,
c'est un petit peu ce que je retiens. Je reconnais que ce n'est pas d'une clarté ni très concret, mais c'est à partir de là que des équipes vont se mettre au travail pour définir concrètement ce que ça signifie dans la vie de chacun d'entre nous. Voilà, et bien c'était la 3e assemblée générale du diocèse qui va s'achever par la messe maintenant, avec tous les délégués qui participaient à cette assemblée. Moi je faisais partie du forum qui traitait de la charité généreuse dans le diocèse, dans nos paroisses, comment cette charité généreuse elle pouvait nous mettre en sortie missionnaire. Donc on a été amené hier matin à reprendre un peu le fil de tous nos échanges des précédentes assemblées, des 2 précédentes assemblées, sur les joies et puis les peines, et puis également de reprendre toutes les remontées nombreuses des équipes synodales. Voilà. Donc ça c'était hier. Hier on a vraiment passé beaucoup de temps avec les 35 participants de ce forum pour reprendre toute cette matière. Et puis chacun fait des propositions qu'on a pu discuter. Ça a été vraiment voilà, aussi on était ensemble et on discutait des propositions qui pouvaient être faites pour le diocèse, pour les communautés paroissiales. À la fin de la journée on était épuisés parce que voilà, c'était pas évident de faire sortir des propositions, que ce soit des propositions concrètes, que des orientations pour le diocèse, que des chantiers à lancer. On était vraiment fatigués, on s'est dit comment on va se faire pour faire sortir ces 7 propositions à notre évêque. Et puis on allait se reposer, c'était peut-être ce qu'il nous fallait. Et on a demandé aussi à l'Esprit Saint de venir durant cette nuit de repos et bien, nous nourrir, nous éclairer. Et ce matin, on s'est retrouvés autour, on a échangé sans prendre de notes. Et puis on a travaillé autour d'une première pièce à casser. Et chacun a fait des propositions. Puis finalement, on est sorti avec cette proposition pour renouveler cette vie dans la charité généreuse dans nos paroisses. Avec vraiment peut-être des choses fortes qui sont ressorties sur la place des plus pauvres dans les paroisses, comment on peut faire avec elles et pas pour elles, comment nos paroisses peuvent devenir d'ici des lieux de vie conviviale, simples, des lieux de vie familiale où les personnes isolées peuvent trouver leur place. On a parlé aussi de la nécessité d'accompagner ceux qui, parmi les chrétiens, s'engagent dans la vie sociale, dans la vie politique, dans la vie économique. On a parlé aussi de la conversion de nos modes de consommation.